Bonjour. Ici l'éclaireuse messagère Evelyne Pelletier du ministère des éclaireuses, des guerrières qui se lèvent pour prier dans la barque de la vie. Je vous souhaite la bienvenue. Ceci est un direct. J'avais sur mon cœur d'emmener quelque chose en lien qui a été apporté ce matin, le retour de l'enfant prodigue. Dieu avait mis sur mon cœur d'apporter le retour de l'enfant prodigue après d'avoir écouté le prophète Emmerich, qui Dieu a dit qu'il avait changé le nom de la France et qui a dit prostituée. Au cours de l'enseignement, un cours qui a été dit ce matin pour intercéder et servir de point de contact, Dieu m'a emmené à la femme qui faisait une hémorragie pour arrêter cette hémorragie spirituelle, diabolique. Il m'a emmené aussi à cette femme qui était adultère et j'ai dit prostituée. J'étais tellement rentrée là-dedans que je n'ai pas réalisé que c'était adultère. Donc, c'était une femme adultère. Nous dit Jean 8, de 1 à 11. Au plaisir de vous faire cette lecture inspirée de Dieu après cette louange. Merci Seigneur. Libéré, il m'a libéré, libéré, puis-je la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus m'a vraiment libéré, libéré, il m'a libéré, libéré, oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus, il m'a vraiment libéré. Oui, il m'a libéré du péché de son pouvoir. Libéré, il m'a libéré, libéré, oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir, gloire à Jésus, il m'a vraiment libéré, gloire à Jésus, il m'a vraiment libéré, Alléluia, gloire à Jésus, il m'a vraiment libéré. Gloire à Jésus, il m'a vraiment libéré. On a parlé aussi de cette repentance pour amener en tant que point de contact, amener ces personnes à la repentance. Lors de cette écoute du prophète Emmerich, il nous a donné des versets vraiment puissants qui est dans la parole ici. Je vais vous lire Osée 14, 1 et 2. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Israël, reviens à ton Dieu. Que le peuple revient à ton Dieu. Je parle à toutes les nations de la France, de la francophonie, de toutes les nations, d'un océan à l'autre. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Je vous parle. Écoutez. Écoutez et reconnaissez la voix de l'Éternel.
Reconnaissez la voix de l'Éternel qui vous parle à travers moi. Je suis sa bouche et c'est lui qui m'enseigne quoi dire. Et sa main accomplit toujours ce que sa bouche dit. Il l'accomplit et il confirme. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. C'est un cri de cœur, Seigneur, pour la francophonie, pour tous ces pécheurs, Seigneur. Entends le cri de mon cœur, Seigneur. Que ton cri de ton cœur s'élève, Seigneur, et se joint à nos cris et nos cris à toi, Seigneur Dieu puissant, souverain. Ô toi, Dieu de grande compassion et de miséricorde. Grande est ta fidélité, tu es tellement bon, Seigneur. Et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Oui, reçois l'hommage de nos lèvres, de ta si grande amour, si merveilleux, de ce message, Seigneur, cette œuvre merveilleuse. L'amour qui est venu en personne, un sacrifice d'amour vivant, notre Jésus, notre Sauveur, nous voulons te remercier. Tu le fais pour ceux qui sont proches et pour ceux qui sont loin. Il n'y a ni grec ni juif. Nous sommes un et tu nous appelles aujourd'hui. Viens confirmer ta parole. Viens confirmer ton salut, ton sacrifice si grand à la croix. Tu as désarmé l'ennemi une fois pour toutes par l'œuvre de la croix. N'as-tu pas payé le grand prix par le rachat afin de nous donner la paix, nous donner ton esprit, nous accorder ton esprit? Nous t'évoquons dans nos familles, nous t'évoquons dans nos vies, nous t'évoquons sur toute la terre. Oh Jésus, 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 l'agneau immolé, que tu t'es donné un sacrifice afin d'enlever la colère de Dieu sur nous, afin d'enlever la mort sur nous. Merci pour la vie. Merci pour la résurrection. Car c'est en toi que nous sommes ressuscités. Et c'est par toi. Toi qui es la vie et la résurrection, Jésus. Je te remets ceci entre tes mains, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Tu nous dis dans Isaïe 44, 22, « J'efface tes transgressions comme un nuage. J'efface tes transgressions comme un nuage. » Les nuages se dissipent, se désintègrent et disparaissent comme une vapeur. Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté, dit l'Éternel. Écoute la voix. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Le salut s'est manifesté. Le salut est dans notre maison. Montagne éclatée en cris de joie. Vous aussi, forêt avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Il t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Dans le fond, il n'a pas besoin de nous. Mais en cause de son amour et de sa bonté, il veut qu'on soit participant de sa gloire et qu'on puisse voir qu'il est un Père responsable, qu'il est Dieu, qu'il est merveilleux, qu'il est amour. Et pas le style de père, ben moi j'ai des enfants, puis arrangez-vous. Non, il avait déjà formé d'avance nos plans. Il avait déjà formé d'avance notre destinée, il nous avait prédestinés pour un temps comme celui-ci.
Il nous a déjà donné tous les outils, tout le potentiel que nous avons besoin, afin qu'il soit prêt à être activé au moment opportun. Seigneur, je déclare le verset 25. J'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je les proclame insensés, ces devins, Dieu, au nom de Jésus. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Tout ce qu'ils font n'est que folie. Destruction pour eux-mêmes. Leur propre parole de malédiction qui disent de leur bouche, ils mangent leur parole, leur malédiction eux-mêmes. Comme que dit au serpent, tu vas ramper, manger ta poussière. Le 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée et des villes de Juda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines. OK, là-bas, je dis à l'abîme, Dieu dit, je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis à l'abîme, dessèche-toi et je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus et les monts bergers, il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, nouvelle Jérusalem, qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et sa parole est vraie. Elle est certaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons un Dieu si merveilleux, rempli de bonté, rempli de grâce. Oh Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci pour ton si grand amour. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tous tes plans parfaits. Tu n'es pas un Dieu qui nous juge, qui vient nous tu condamnes le péché, mais pas la personne. Et Seigneur, je veux condamner le péché, la racine du péché, la racine du mal, même à partir d'Adam et Ève, je veux la condamner. C'est à cause de ça qu'il y a eu une fracture, qu'on a été séparés de toi. Et encore aujourd'hui, ça s'est répété à la France. Mais tu ne laisseras pas faire ces choses parce que tu as déjà parlé à notre faveur. Tu as déjà parlé à notre faveur. Tu ne peux pas renier ta parole. Tout a été accompli à la croix. Tu peux changer le monde. Tu peux switcher. En un instant. En un instant. Tu peux faire la différence dans nos vies. Tu peux éclabousser l'ennemi. Tu apprends qu'une personne t'apprend à toi, Jésus. Il est juste que tu as positionné, quel que soit l'endroit qui se trouve, même sur les Zooms. Je veux louer ton nom. Je veux louer ton nom. Tu as dit, Cyrus, il va faire ma parfaite volonté. Cyrus qui veut dire berger. Nous avons plus que de Cyrus. Nous avons le bon berger, Jésus, qui est la volonté parfaite du Père. Qui est la volonté parfaite du Père parce qu'il se nourrit de la volonté du Père céleste. Il n'a jamais failli. Jean 8, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et les enseignait. Vous voyez, Jésus, partout où il allait, il enseignait. Partout où il allait, enseignait.
Il se servait des choses de la terre pour l'emmener dans le spirituel, en fait de révéler le cœur de Dieu, la vérité qui vient de son royaume de lumière. Il se servait des choses de ce monde pour révéler son cœur, pour se faire connaître. Il parle en notre langage pour qu'on puisse comprendre par des paraboles. Oui. À nous a donné la définition, l'interprétation des paraboles, mais pas à ceux qui se moquaient de Jésus. Ils se pensaient qu'ils savaient tout, puis qu'ils voyaient tout, puis t'as contraint, t'as plus aveugle que le gars qui était aveugle, puis que Dieu lui a ouvert les yeux. Jean 8:2. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en adultère et plaça au milieu du peuple. Désolée, à matin, j'ai dit prostituée. J'étais tellement rentrée. Moi, je focusais là-dessus. Jean 8:4, il dit, mais quand même, ça n'a pas été fait pour rien. Parce que, vu que France, elle s'appelait, son nouveau don était prostituée, donc ce qui a été dit a été prié un matin ou après-midi pour certains n'est pas annulé. Dieu a vu mon cœur, a vu nos cœurs. La parole est envoyée. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Tu vois? Comment ils ont tendu cette perche à Jésus pour le faire tomber dans le piège. On va voir qu'est-ce que lui va dire. Il va peut-être dire la même chose que Moïse. Il va peut-être parler de la manière de Moïse. Et là, les autres, ils vont dire, mais tu m'as dit telle chose tantôt, pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? Vous voulez le mettre dans l'erreur, dans la faute. Faites attention à ça, enfant de Dieu. L'ennemi peut tendre des pièges pour nous faire tomber dans le piège. Restons clairs, précis avec la parole de Dieu. Et si on n'est pas sûr, on est mieux se taire, ou que le Saint-Esprit remplit notre bouche, de bien se préparer avant par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Je le prends pour moi aussi, Seigneur. Le Saint-Esprit va nous le rappeler. Il va nous rappeler ce que le Père a dit à Jésus, qui nous a fait connaître. Et ce que le Père a montré à Jésus, il va nous le montrer. À ceux qui croient. Hein? Il dit, parce que tu crois à Nathaniel, il a dit, parce que tu crois, tu verras des grandes choses. Et à ceux qui croient en feront des plus grands. Il ne faut pas s'identifier au passé. Il ne faut pas s'identifier à ce que nous étions avant, comme cette femme adultère, parce qu'elle a eu des paroles de mort, des vies gaspillées, comment qu'elle a été élevée. Elle n'a probablement pas vu d'autre chose. Mais elle s'est identifiée à l'héritage familial. Elle s'est identifiée au rejet, à l'abandon. Je ne suis pas aimée, qu'est-ce qui me reste? Il ne faut pas s'identifier à ceci. Dieu a dit qu'il nous a fait à son image, notre image, Père, Fils, Saint-Esprit. Une seule et même personne. Que toutes ces fausses images soient renversées et que le pieux vienne briser cette façon de penser. Au nom de Jésus, c'est assez. Jean 8:6, il disait cela pour l'éprouver, en fait de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la table. Il écrivait avec le doigt sur la terre. Je ne sais pas ce qu'il écrivait, mais certainement des paroles prophétiques ou un dessin. Jean 8:7 nous dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est dans ce péché jette le premier la pierre contre elle. Tu vois? Beaucoup vont juger Pierre, Jean-Jacques, qui ne se sont même pas regardés. Que celui avant d'ôter la paille dans l'œil de l'autre commence à ôter sa poutre. Je me suis toujours fait dire ça par le Seigneur. Juste de donner ma vie à Jésus. Et de fil en aiguille, j'ai fait une rencontre avec le Seigneur, je pense, l'année d'après.
Oui, l'année d'après, que j'ai commencé à aller à l'église. J'avais déjà donné ma vie à Jésus. 7, 8 mois avant de commencer à l'église. Et quelques mois plus tard, il est arrivé quelque chose. Moi, comme je fréquentais, je vivais en concubinage avec un monsieur, je voulais faire sans ma part pour ne pas vivre dans le péché. OK? Il y avait encore du stock dans la chambre que j'avais. Je ne reste plus là aujourd'hui. Et lui, mais comme qu'il y avait de la colère, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Il ne voulait pas qu'il rentre dans la chambre. Il voulait garder ma chambre pure. Ni colère, ni rien, d'optique, pas assez fixe. Je n'avais pas vraiment la maturité spirituelle, mais j'étais un fixe, là. Là, lui, il me regardait d'un coup plus fâché. J'ai dit non. J'attends de voir dans mon cœur dire, avant d'enlever la paille dans l'œil de cet homme, commence par enlever ta poutre, Evelyne. J'ai fait. Je me suis sentie tellement petite. J'ai demandé pardon. J'ai laissé faire le Seigneur. Je ne sais plus comment, de quelle manière, mais j'ai laissé faire le Seigneur. Il a pris ce qu'il avait à prendre. Et pas longtemps après, il est venu me voir. J'étais dans la chambre, je pense. Puis il m'a demandé pardon. Laissons le Seigneur prendre le contrôle. Au lieu de montrer que tu as raison alors que tu as déjà tort en partant. Même s'il y a des choses qui nous ont dit, qui nous brisent, qui nous font du mal, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On laisse ça au Seigneur. Le Seigneur va toucher son cœur. Amen. Amen, 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 amen. Quand il a entendu cela, l'accusé, accusé par leur conscience, il a attendu, il jette une pierre sur lui qui n'a pas péché, accusé par leur propre conscience. Donc, quand on est dans un état de pardon, d'amour, de justice de Dieu, il y a une conscience qui pèse. Il y a quelque chose qui pèse. Puis là, ils voient leur mal, ils voient leur erreur. Ils peuvent même demander pardon ou totalement changer d'idée puis s'en aller. Mais on a envie de leur dire leurs 4 vérités alors qu'il n'y a aucune vérité là-dedans. C'est émotionnel, c'est des esprits humains méchants. Il faut faire attention. Quand il y avait des personnes qui me faisaient du mal, j'étais loin d'avoir la langue douce, là. Je vous ai déjà dit, là. Il y a des personnes qui aimaient mieux avoir une claque que m'entendre parler tellement que j'étais coupante de ce que je disais. Il était mieux pas me reprendre, parce qu'il savait. Il était élevé avec 11 gars, là, à la dure, là. 11 gars, oui, mais c'était pas tout comme ça. Au moins 3, 4. Mais à un moment donné, quand t'en as ton plein voyage, tu as envie de te défendre et les envoyer promener. Mais je dis ça poliment, là. Les envoyer promener. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, puis que cette parole est venue à mon cœur, commence par enlever, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, commence par enlever ta poutre, Evelyne. Toi aussi, tu as des choses qui corrompues, qui n'est pas correctement agi. Sonde ton cœur plus toute autre chose avant de dire l'erreur de l'autre, de ce que l'autre a fait de mal, ou il n'aura pas dû faire, ou il aurait dû faire. Qui es-tu, Evelyne? C'est un peu ça qui s'est passé avec l'adultère. Avec la femme adultère, pardon. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Continue cette histoire dans Jean 8. Alors s'étant relevée, elle ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il pas condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Wow! Wow! Les autres l'appellent d'adultère. À coucher avec des hommes mariés, différents autres hommes. Ils l'ont appelé adultère. Et Dieu dit, je ne te condamne pas non plus. Et les autres, les pharisiens, ont voulu la condamner, la lapider, car eux-mêmes étaient des pécheurs, car eux-mêmes couchaient avec des femmes mariées.
Non, pardon, avec des femmes adultères. Eux-mêmes étaient mariés. Et Dieu dit de ne point souiller le lit. Ils ont osé de dire à cette femme qu'elle était adultère. C'est comme si l'homme est au-dessus de tout et qu'ils ne sont pas pécheurs. Non, ils ont besoin de Jésus aussi pour prier pour eux. Il y en a qui sont violents avec leurs femmes. Aujourd'hui, il y a même des femmes violentes, là, mais dans ces temps-là, c'était plus là. Que le Seigneur envoie sa grande amour, qui envoie un esprit de crainte de son nom, un esprit de repentance sur ces hommes, sur ces femmes, sur chacun de nous. L'adultère n'est pas juste sexuel, elle est aussi spirituelle. On dit qu'on a Jésus dans notre cœur, mais on fait n'importe quoi avec d'autres religions. On est dans la magie, on est dans l'ésotérisme, on est dans le Reiki. Je parle pour tout le monde. Je ne dis pas que je le suis, là, mais je parle pour tout le monde parce que je suis un point de contact. On touche des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Je suis un point de contact. J'ai été délivré. Ces choses n'habitent plus en moi. Je n'ai pas juste sorti de l'Égypte m'a quitté. Tout ce qui était adultère a été arraché, pardonné et lavé. Tout ce qui en était la source a été détruite, condamnée à la croix. Et je suis libéré, comme a dit la chanson, du péché et de son pouvoir. Imaginez. Et de son pouvoir. Dieu est tellement bon. Malheureusement, il y a encore des enfants de Dieu qui mêlent les choses. Le yoga. Ils vont chercher toutes sortes d'herbes qui peuvent avoir des bonnes recettes. Mais si les personnes font ces recettes à la manière de la sorcellerie, par des imprécations, des incantations de sorcellerie et des potions de toutes sortes, à la source, c'est diabolique. Mais on ne pense pas de prier là-dedans. Là. Je mange des produits, je prends des produits naturels, naturaliseurs ou autres. Et sais-tu comment ça a été fait? Aujourd'hui, il y a des personnes qui se font passer pour des aumôniers chrétiens et à la base sont des maçonneries. Ils sont dans le Nouvel Âge. Il y a des CLSC qui demandent dans les CV qu'il y ait le mot sorcellerie, Nouvel Âge et tous ces choses, puis ils ont la faveur d'être engagés. Savez-vous à qui que vous parlez parfois? Savez-vous qui est autour de vous? Prenez-vous le temps de le demander au Seigneur et je le prends pour moi aussi. Prenons le temps de chercher, demander de quel esprit sont animés. Il y a eu des personnes qui avaient l'air « wow » moi, dans ma vie, et j'ai été déçue. T'as loin, ça, t'as pas sanctifié totalement. Quand l'écoutais prier, j'étais mal. Je sens que le Seigneur me disait, fallait prier. Pas dans le groupe, là, mais tout seul ensemble. Et mon Dieu, j'étais loin d'être sanctifié. J'étais adoctriné. Il faut vraiment faire attention. Que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels et que tout ce qui nous aveugle, le voile, soit enlevé. Tout ce qui met de la cire dans nos oreilles. Il y a des techniques qui enlèvent la cire avec de l'huile et de l'eau comme une pompe, et que l'eau de la parole et l'onction débouche nos oreilles spirituelles. On est dans les temps des faux prophètes, même un enfant. Il va dire ce que son père dit. Il va dire ça. Il y a des enfants que la maçonnerie, ils sont en train de les driller pour qu'ils deviennent des sorciers. Ça fait mal. Des enfants.
Et leurs mères probablement veulent ressortir de là, mais ne sont pas capables, sont pris sur le joug. Ces enfants sont pris sous le joug, sont vulnérables. Déjà, la tente a été faite avant leur naissance. Donc, le Seigneur répond à cette femme. Jésus lui dit, non, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Pour plaire au Seigneur, c'est vraiment un sacrifice vivant de notre cœur, âme, esprit et personne. Mais c'est tout, surtout la crainte de son nom qui change. Quand nous avons la crainte de son nom, nous sommes plus portés à l'écouter, à regarder, à le chercher et à lui obéir. Sans la crainte de son nom, ces choses sont impossibles. Il va y avoir des moments oui, et des moments non. Ceux qui ont fait toutes ces choses maléfiques, sataniques, il n'y avait pas la crainte de Jésus partout. C'est des antéchrists. Satan, les autres sont en train de faire venir l'antéchrist, le chef, pas chef de Jésus, là, mais le chef de cette terre, ont préparé sa venue. Est-ce que nous préparons la venue de Jésus? Est-ce que nous prenons le temps de marcher dans la vérité, d'être amour, de pardonner, de bénir notre ennemi, comme ça a été mis sur mon cœur la semaine dernière? C'est encore d'actualité. Est-ce que nous réalisons que ce que Jésus a fait à la croix pour nous, ce sacrifice d'amour? Parce que nous, on ne pouvait pas se donner un sacrifice sur la croix, nous étions impurs. Nous étions souillés, informes, infirmes spirituellement. Mais Jésus sans souillure, sans pli, sans péché, sans rien, parfait, l'agneau parfait, a pris notre place. Je viens devant cet autel. Pour les nations entières. Je viens devant cet autel. Que l'amour de Christ, l'amour qui est venu à personne soit déversé. Que le cœur de cette terre soit touché par sa si grand amour à la croix. Que ce noyau satanique se désengrège et qu'il soit pris de nos vies. Que le pouvoir du péché soit enlevé, éradiqué, condamné, enlevé, et je le déclare que ces choses sont ainsi faites par l'œuvre de la croix. Il a tout accompli. Pardonneurs ne savent pas ce qu'ils font. Pardonneurs. Pardon. Le Seigneur, par cet esprit de Moïse, avec Aaron qui a sorti le peuple de l'Égypte, que ton œuvre se fait là, à l'instant même. Au nom de Jésus, envoie des anges, envoie des anges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libéré du péché. Et tu as pris tout le pouvoir. Anéanti le mal par ton sang versé. Tu as payé le prix pour nous. Tu as payé la dette totale. Aujourd'hui, je te demande faveur et grâce pour ces personnes. Je te demande cette faveur. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, pardonne. Pour la rancœur, pour l'incrédulité,
l'hypocrisie, l'adultère. Pardon, Seigneur, pour la cupidité, pour les représailles, tout ce qui est en lien avec la magie, l'ésotérisme. Pardon, Seigneur, tu nous as donné une langue pour bénir, mais on n'est même pas capable de maîtriser notre navire et nous disons des paroles de malédiction. Pardon. Pardon, Seigneur, qu'on dit plus de paroles négatives, de découragement, que nous pouvons proclamer ta parole qui est vérité. Pardon, Seigneur. Viens remplir notre bouche. On parle de ton langage à toi. Ton langage. Envoie ton feu pour nous purifier. Tes langues de feu qui brûlent le chaume et la paille. Au nom de Jésus. Que ce feu vienne maintenant. Que ce feu vienne maintenant par un vent impétueux. Maintenant, souffle. Souffle. Okora bababa shekera bababa. Bekere shekera bababa. Souffle. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Je dis bonjour à tous ceux qui sont à l'écoute, que ce soit du Bénin, de la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, le Cameroun, la France, les Cévennes, l'île Maurice, le Canada, l'Amérique du Nord, quel que soit l'endroit que vous vous trouvez. Bonjour. Restez dans cette dimension d'amour, de repentance. Il y a comme un vêtement qui vient sur le peuple pour nous garder et nous protéger. Soyez dans cette paix. Quoi qu'il arrive, gardez cette paix. Soyez fortifiés, soyez relevés au nom de Jésus. Je bénis l'Éternel. À bientôt. Alléluia. À bientôt.